Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube où ici Dorado parieur professionnel, je vous partage mes analyses, mes avis, mes conseils, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics aujourd'hui en NBA. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications si vous souhaitez augmenter vos revenus grâce à votre passion des paris sportifs et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, le média social de votre choix. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, les amis. Et ce soir on a 7 matchs, hein. Sachez qu'on prend toujours en référence les codes de Pinacle PS3838. Pourquoi? Parce que c'est eux qui proposent les meilleurs codes sur le marché mondial, et qui dit meilleur code dit plus de gains. Donc si vous voulez maximiser vos gains, si vous voulez augmenter vos revenus, vous payer des vacances, bref, augmenter vos bénéfices, évidemment vaut mieux parier sur une cote à 1,95 qu'une cote à 1,70. Peu importe l'interface, peu importe si c'est facile, si c'est compliqué, si y a une application, pas d'application, à un moment donné il faut faire les choses de manière professionnelle, il faut faire les choses de manière sérieuse, il vous faut accéder aux meilleurs codes, sinon sur le long terme, de toute façon il n'y aura que vous qui vont payer les conséquences de ne pas maximiser vos profits en ayant un compte sur Pinacle PS3838. Donc moi je parie sur ce bookmaker là. Vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, c'est par eux que j'ai ouvert mon compte il y a une quinzaine d'années, très fiable, très pro. Vous avez juste à remplir le formulaire qui est dans la description de la vidéo. Vous sélectionnez PS3838 ici. Je vous accompagne avec un tuto vidéo pour qu'on fasse les étapes pas à pas. Vous allez voir, c'est très facile. Moi, on m'a pas expliqué il y a une quinzaine d'années. J'ai quand même réussi. Donc, normalement, avec le tuto, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez en plus l'équipe d'Asian Connect. Si vous avez le moindre souci avec, malgré le tuto vidéo, qui vous contacte sur WhatsApp ou Telegram en français pour vous guider. Donc, voilà, c'est assez facile en vrai d'avoir un compte, donc n'hésitez pas si vous souhaitez maximiser vos profits. Ce soir on a 7 matchs au programme en NBA. On va faire le petit récapitulatif de la veille. On était sur Twitch hier ensemble, vous le savez, pour l'apéro Dorado. C'est pour ça que les dimanches il n'y a pas l'expert, puisque on est sur l'apéro sur Twitch en direct. Donc on analyse les matchs, donc l'expert est en début d'émission de l'apéro, on analyse les différentes rencontres, ensuite on suit un match ensemble, je réponds à vos questions dans le chat et on passe un moment de chill plutôt cool. Donc merci à tous ceux qui étaient venus hier. Pas une bonne soirée pour ma part hier, 0 sur 3. J'espère que vous c'est mieux passé. Heureusement que je parie pas que la NBA, comme ça permet de lisser la variance et de faire du bénéfice. J'avais Brooklyn contre Denver, il s'incline 108 à 102. Qu'est-ce que j'avais aussi? Je me prends un bad beat monumental en plein direct. Détroit plus 10 contre Miami. Regardez le quatrième carton, 38 à 19 pour le Heat. Je perds pour un panier en plus qui sert à rien dans les dernières secondes, que Miami aurait très bien pu ne pas jouer la possession. Bref, le bad beat par excellence. Le bad beat par excellence est frustrant quand tu le vois en live. C'est un bet qui doit passer tous les jours. Et du coup, au lieu de perdre 3 unités, j'aurais dû en perdre une. Donc c'est frustrant, mais c'est comme ça fait partie du jeu, et je sais que la NBA est un des championnats les plus difficiles à parier au monde, et ceux qui disent le contraire sont des inconscients, je vous le dis clairement, et ça se voit qu'ils ont jamais tenu un bilan de leurs résultats en NBA et n'ont pas plusieurs années d'expérience dans ce championnat pour affirmer que c'est facile. Bref, c'est assez compliqué comme championnat. C'est pas là où vous allez voir les meilleures opportunités de value, ça je vous invite à faire plusieurs championnats pour lisser justement cette fameuse variance et aller pourquoi pas sur la niche. Ça demande du boulot, ça demande de s'y intéresser un minimum, mais à un moment l'argent, quand vous en gagnez sur des marchés de niche, vous finissez par être passionné par du basket bolivien, les amis. Donc voilà, le plus important c'est de gagner de l'argent. Qu'est-ce que j'avais aussi? J'avais Portland, j'étais gourmand, j'avais tenté la grosse cote Portland, je pensais que ça allait réagir avec le calendrier compliqué des Clippers qui pouvaient faire tourner. Ça n'a pas été le cas. Portland, encore une fois, décevant. Je crois que leur dernière victoire remonte face à Orlando et Détroit chez eux. Bon, équipe un peu trop irrégulière, très décevante par rapport aux résultats sur le papier. On a OKC 124 à 120 qui s'impose à domicile face à Phoenix. On a dit que attention dans le Twitch.
à Phoenix, la cote pouvait être attirante, mais ça pouvait être un match piège. Les Spurs qui s'imposent avec un énorme run dans le quatrième quart-temps, 126-118 face à Atlanta. Les Pelicans, Revenge Game qui s'impose 117-107 face aux Rockets. Les Bucks qui s'imposent 118-111 face à Toronto. Et on avait les Lakers qui s'imposent 111-105 face aux Magic. D'ailleurs, si je me souviens bien, vous me direz, mais je crois qu'on avait Under Clippers, Under Lakers aussi que je vous avais conseillé dans le Twitch qui sont passés, donc au moins ça sauve un peu les meubles au niveau des bêtes, donc over-under qui passe. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez eu. Je sais que certains ont pas passé une belle soirée, vous m'avez envoyé des petits messages, mais faut rester fort dans la tête les amis, c'est qu'une soirée, on peut faire de très belles... La NBA, faut être prêt les amis, faut être prêt les amis à faire du 50% pendant un mois de réussite sur des cotes à 2 et ne pas gagner d'argent. Faut être prêt à faire un 4 sur 4 sur 2 jours ou sur une soirée, et le lendemain faire un 0 sur 4 ou 0 sur 5. Faut être prêt, tout est possible en NBA, donc c'est pas un championnat pour ceux qui sont faibles mentalement. De toute façon on le voit, début de saison, regardez juste l'évolution des vues sur ma chaîne YouTube, début de saison tout le monde est chaud en NBA, tout le monde est là, on fait 2200 vues, on s'approche des 2000 vues sur la vidéo YouTube, et plus la saison avance, plus les vues baissent, et du coup c'est assez drôle de voir qu'en fait les gens tiennent pas sur le long terme et sont au fur et à mesure que la saison, il y a de moins en moins de monde parce que faut être fort mentalement pour pouvoir tenir, et vous allez voir que le octobre prochain on va repartir sur les 2000-2500 vues, et puis petit à petit la saison va avancer et les gens vont moins regarder la vidéo parce qu'ils vont arrêter de parier la NBA, tout simplement parce que c'est compliqué, et ce soir on a une carte qui est pas très simple non plus comme d'habitude, avec les différentes rencontres qu'on va aborder ensemble, avec le premier match entre les Hornets de Charlotte qui reçoivent les Pacers d'Indiana. Dans mes projections, victoire d'Indiana 119-115, victoire de 4 points. Les Hornets n'ont plus rien à jouer dans cette saison, ils vont perdre le maximum de matchs. Michael Jordan qui vend ses parts des Hornets, bon ça n'a pas plus d'impact que ça, je pense, que sur les performances de l'équipe. Les Pacers partent favoris à Charlotte, ça me paraît tout à fait logique. On a un -2 qui pourrait être intéressant, puisqu'Indiana a encore un peu d'enjeu. Du côté de Charlotte, on a quelques absences, voilà, mais c'est surtout du côté d'Indiana, pour ça que ça me fait un peu peut-être potentiellement patienter. Isaiah Jackson incertain, Duarte incertain, Haliburton forfait, ça c'est un peu plus problématique si vous voulez partir sur du Indiana. Pour moi la value peut être légère sur Indiana, mais elle n'est pas suffisante pour que je puisse partir dessus, en tout cas pour le moment. Donc à surveiller les évolutions de cette cote. On va aller pouvoir voir ce que nous fait le marché. Le marché plutôt indécis, ça a l'air de partir légèrement sur les Pacers malgré tout quand même, grosso modo. Donc pour moi, no bet, ça me paraît plutôt bien placé, et on est dans ma tranche d'erreur de no bet. Les Sixers de Philadelphie qui reçoivent les Bulls de Chicago. Les Sixers qui partent logiquement favoris à domicile face aux Bulls. Les cotes qui ont été retirées, peut-être parce qu'il y a des joueurs incertains. Non, c'est bon. Les Bulls qui partent outsider avec 7 points de retard selon mes projections. 7 points de retard. Les bookmakers donnent un écart de 9 points en faveur de Philly et 8 points en faveur des Bulls, donc on est plutôt dans les clous aussi, on est plutôt dans les clous. C'est vrai qu'à première vue, ce petit Chicago plus 8,5 peut être intéressant. Je pense qu'ils ont le talent, ils ont les armes pour rester dans un handicap de plus 8,5. Va falloir faire un gros match pour les Sixers de passer un handicap de -8, -9 à domicile, certes, mais face à une équipe de Chicago qui est capable de rester dans un handicap. Je serais plus proche de partir moi à première vue sur un plus 8,5 qu'un -8,5, mais après attention, les Sixers c'est quand même très costaud là depuis quelques semaines, ça enchaîne de belles performances. Et donc du coup ce qui rend logique finalement cet écart entre Chicago et les Sixers, mais on est quand même plus proche d'une value Bulls qu'une value Sixers selon mes projections. Match suivant, c'est les Knicks de New York qui reçoivent les
Minnesota Timberwolves, les Knicks qui partent logiquement favoris avec un écart de 9 points selon les bookmakers. Moi j'ai un écart de 10 points, donc on est plutôt ok avec les books, mais surtout que c'est compliqué de partir sur les Wolves de Minnesota dans ce match-là, parce que on peut voir que Minnesota a pas mal de joueurs incertains. Austin Rivers, Rudy Gobert, Hyde et Anthony Edwards. Très difficile de partir sur Minnesota et même sur cette rencontre en général sans avoir ces informations là qui seront primordiales pour prendre une décision dans ce match là. Donc pour moi pour le moment c'est un bon no-bet très clairement, et on attend les informations pour voir qu'est-ce qu'on fait, comment s'ajuste le marché, comment réagit le marché. D'ailleurs on va aller regarder un peu ce que donne le marché sur ce match là. Je pense que voilà, il est légèrement en faveur des Knicks. Ça spécule peut-être des absences ou quelques absences, mais grosso modo voilà, le marché est plutôt équilibré. Ils n'estiment pas non plus une énorme value sur les Knicks, ça open à 1,31, on se retrouve à 1,27, donc ça a légèrement baissé, mais la moindre information du côté de Minnesota est positive et la cote de New York remonte. Donc moi pour le moment on attend les infos sur ce match là. Tiens, on va aller regarder un petit peu si les gens partent sur le plus 8,5 aussi sur les Bulls ou pas. Pas du tout. Là on a un gros mouvement contre les Bulls plus 8,5. Il y a peut-être une info qui est tombée que j'ai pas vue. Alex Caruso questionable, Javonte Green questionable. Bon, le marché va à fond sur les Sixers. Je suis pas plus fan que ça de cette décision du marché pour le moment, mais ouais, on verra ce que ça donne. En tout cas pour le moment il n'y a absolument rien à faire dans cette soirée NBA. Match suivant, c'est les Warriors de Golden State qui se déplacent à Houston, et Houston qui a plus rien à jouer. C'est ça qui m'emmerde un petit peu de partir sur le Rockets plus 11 à 1,909 maintenant. Le marché est parti sur les Rockets, puisque quand j'ai fait mon slide, le Rockets plus 11 était à 1,961. Donc le marché, malgré le non en jeu de Houston, ils partent malgré tout dessus. Moi je suis plutôt ok, parce que moi le non en jeu je le sanctionne de 2 points dans mon handicap. 2 points, on a en plus un calendrier du côté de Houston, 3e match en 4 jours back-to-back, donc ça c'est aussi sanctionné. En fait le gros problème c'est que les Warriors sont hyper irréguliers. Alors à l'extérieur ils sont très mauvais, ce qui fait que même en sanctionnant les Rockets, on a quand même arrivé à avoir de la value sur le plus 11 pour Houston. On l'a vu hier, Détroit plus d'enjeux, pour moi il y a des values sur le plus 10, bon je le perds, mais clairement je mérite de le gagner tous les jours et je manque de réussite énormément sur ce match là. Ça continue de partir contre Houston, contre les Warriors plus 11, enfin moins 11, du coup ouais il y a peut-être une value vraiment sur les Rockets. Après à vos risques et périls, c'est le risque, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu pour Houston et que les Warriors il y a le potentiel du champion, donc la fessée ça continue de partir sur les Rockets là, plus 11 en plein live. Déjà que ça a bien baissé là, ça a perdu quasiment 10 centimes depuis que j'ai fait mon slide juste avant l'émission à maintenant. Donc là je vais regarder quand même, mine de rien, si on a toujours de la value. On a un plus 10 à 2, on a toujours un peu de value sur Houston toujours un peu de value a priori, mais ça devient de plus en plus fin. Ce qui est assez rassurant, c'est de voir que le marché là par contre sur la value que j'ai repérée va dessus. Je vais regarder quand même un petit peu à combien ça open. On va aller chercher le plus 11. On va aller voir, hop, plus 11, voilà, hop. Donc sur Pinacle, ça open à 2,08. Ça monte à 2,14 en ouverture pour redescendre à fond. Donc le plus 11 était à 2,13. Et puis bon, voilà, on n'a pas les derniers mouvements qu'on a pu avoir. Ah non, là, je suis sur les Warriors, là. Je suis sur les Warriors. Bon, si, je suis sur quelle équipe, là? Ouais, si, je suis sur les Warriors. Allons de l'autre côté, voilà, c'est de l'autre côté. Donc on a eu en ouverture, c'est ça. En ouverture, les gens sont été à fond contre les Rockets, c'est ça. À fond contre les Rockets en ouverture, comme vous pouvez le voir, ce sera un 83 le H. Est-ce que vous voyez bien? Non, vous voyez pas. Hop là, voilà, on peut voir qu'il y a un gros mouvement. Là, on arrive à 2 sur le plus 11 en termes de cote.
Et là, c'est là où ça commence à partir à fond sur Houston. Est-ce que ça va se rééquilibrer pour redescendre à 1,82? À voir. En tout cas, là, on a un marché qui a estimé que le plus 11 à 1,82 était non-value, c'était value sur les sur les Warriors à moins 11. Une fois qu'on est arrivé au plus 11 à 2, les gens ont estimé que c'était value Houston. Donc là, on n'a pas un marché qui a l'air de trancher vraiment. A priori, un peu plus quand même sur les Warriors que sur les Rockets, en même temps avec l'enjeu de Houston qui n'existe plus, et le potentiel des Warriors qui peuvent mettre une fessée. C'est peut-être un peu logique. Bref, en tout cas, moi, value sur ce match-là du plus 11, qui remonte un petit peu maintenant, mais à vos risques et périls, voilà, du nom en jeu. Je pense qu'au vu de ce que montrent les Warriors à l'extérieur cette année, même le moins 11 à Houston, il est pas fait, quoi. Il est pas fait pour moi. Donc voilà pour cette rencontre. Les Grizzlies de Memphis qui reçoivent les Mavericks de Dallas. Dallas qui devrait jouer encore sans Luka Doncic. Alors il était incertain pour cette rencontre. Finalement il est not expected to play. Du coup attention hein, pour ceux qui veulent partir sur Dallas et qui ont peut-être vu à droite à gauche qu'il était incertain. Is questionable. Ok. A priori, moi j'ai reçu une notification sur Twitter de Fantasy Lab qui disait qu'il n'est pas expected to play, donc il devrait pas jouer ce soir, donc je l'ai mis double full. On a Markieff Morris qui est incertain, d'ailleurs c'est pas à jour aussi hein, pour Dallas sur Auto World. On a Tim Hardaway Jr. qui est aussi incertain du côté des Mavs, donc ça attention du côté de Dallas. Du côté de Memphis, on a Jaren Jackson Jr. qui est incertain, Ja Morant qui est toujours forfait, Brandon Clark qui va être forfait pendant un an, et Steven Adams qui est forfait, qui devrait être réévalué le 9 avril. Donc du coup on a des absences des deux côtés. J'ai une courte victoire malgré tout de Memphis. Les bookmakers donnent une courte victoire des Grizzlies aussi, mais un peu plus optimiste que moi. On est peut-être plus proche d'une value sur de Dallas plus 4, plus 4,5, mais là encore une fois avec tous les joueurs incertains, Luka Doncic, Tim Hardaway Jr., Jaren Jackson Jr. de l'autre côté, etc. Ça me semble un peu difficile de se positionner sur ce match-là. Donc pour moi, c'est un no-bet clairement dans cette rencontre. Et encore une fois, surveillez bien les absences, attendez, soyez patient, ne vous jetez pas forcément sur certains pronostics. Voilà, moi là, peut-être on a une value sur les Mavericks, mais je vais attendre quand même que les informations tombent pour que je puisse voir comment s'ajustent les cotes, comment réagit le marché, voir si on a toujours de la value en fonction des informations, tout simplement. Je vais pas m'amuser à spéculer. Et spéculer en NBA, ça peut être une bonne stratégie, mais il suffit que pendant un moment tu spécules en mal, on va dire, c'est-à-dire que les informations que toi tu spécules, elles vont contre toi derrière, tu peux prendre très cher, quoi. Donc voilà, moi, vaut mieux, si vous spéculez, vous avez une stratégie de spéculation. Bon, déjà il faut avoir pas mal de sources pour pouvoir jauger la fiabilité de l'information. Ça pourrait être un sujet du Dorado Show. Vous pourrez retrouver tous les Dorado Shows sur Twitch le jeudi à 20h. On aborde un sujet dans les paris sportifs pour vous aider à progresser, et vous avez tous les podcasts hein, si vous voulez écouter les différentes émissions. On est déjà à 13 épisodes, les liens sont dans la description. Et ça peut vous aider à progresser dans les paris sportifs. Donc du coup, je sais plus ce que je disais, mais bref, n'hésitez pas à aller voir les podcasts, hein, tout simplement. Mais moi, je préfère quand même attendre les différentes informations avant de placer mes bêtes. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est le Jazz d'Utah qui reçoit les Kings de Sacramento. Sacramento qui part logiquement favori à Utah, 125 à 121 dans mes projections, victoire de 4 points pour les Kings. Les Kings qui sont très chauds, les Kings qui sont en road trip, hein, donc c'est un déplacement qui va pas être facile hein, ce soir. Ils étaient dans la côte est, ils remontent dans la côte ouest, ils sont à Utah. Après, le problème de Utah, c'est voilà, on a Markkanen qui est forfait, Clarkson qui est forfait, Sexton qui est forfait. Là on a 3 joueurs majeurs qui sont pas là, plus les départs de Vanderbilt, les départs de Mike Conley, etc. Utah a quand même fait une petite croix sur sa saison, très bon début de saison d'ailleurs qu'ils ont fait. Après, est-ce que on pourrait pas un peu avoir de la fatigue du côté de Sacramento avec ce road trip? Ça pourrait être possible hein. D'ailleurs on va aller
Est-ce que je peux aller voir ça? On va aller voir le classement. On va aller voir un peu les trajets qu'ont fait les Kings. Alors les Kings, les derniers matchs, hop. Alors les Kings, ils ont joué à Chicago, ils ont été à Brooklyn, ils ont été à New York, et là ils vont à l'autre bout du pays, à Utah. Ça fait du kilométrage, ça fait du kilométrage, donc ça peut être un petit point négatif du côté de Sacramento, la fraîcheur physique potentielle. Est-ce qu'un petit plus 7, un 884 pourrait ne pas être, même avec Markkanen et Clarkson pas là, est-ce qu'il pourrait pas être sécurisant? C'est la question que je me pose. À réfléchir encore. Le marché ira forcément, moi je vous dis de patienter parce que le marché ira forcément sur les Kings avec les absences qui sont tombées. Et donc du coup peut-être qu'on aura à avoir une surréaction du marché sur les Kings. Et du coup avoir peut-être un plus 7,5 Utah qui peut devenir intéressant parce que ça va surestimer certaines absences. Hein. Donc voilà, carte complexe aujourd'hui les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Pour ceux qui voulaient mes avis sur les over-under, pour moi il n'y a absolument rien à faire en over-under ce soir en NBA, rien de value, peut-être le under, le over, pardon, Utah-Sacramento, mais avec les joueurs absents, pour moi c'est bien placé. Mais voilà, pour moi rien à faire en over-under aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, hein. N'hésitez pas à me faire part de vos analyses, vos avis. N'hésitez pas aussi à partager, liker, commenter, ça aide à soutenir la chaîne, ça m'aide aussi à référencer la chaîne YouTube à tous ceux qui aiment les paris sportifs et du coup toucher un maximum de parieurs dans la francophonie pour les aider à progresser dans les paris sportifs. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, bonne chance pour vos pronostics, respectez toujours votre money management et votre stratégie et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.